La tête, moi j'aurais voulu voir la tête de Sylvester Stallone et Schwarzenegger quand ils ont vu Henri-Jean Servat arriver. Ah bah oui, parce que d'habitude Henri-Jean Servat, vous êtes plutôt habitué, comme vous nous le disiez, Max Ophüls, le néoréalisme italien. Vous êtes un cinéphile. Alors, pourtant, vous avez trouvé que ce film... Mais si je peux me permettre, il faut s'asseoir sur sa cinéphilie quand on va voir ce genre de cinéma. Là, il n'y a pas question de cinéphilie. Non, mais c'est pas pour ça qu'on peut aimer Ophüls, comme vous le dites. Moi, j'idolâtre Ophüls, bien sûr, Demy et d'autres. Et on peut prendre du plaisir à ce film. Que Marido parlait d'une bande dessinée médiévale. C'est une bande dessinée gothique, si j'ose dire. Voilà, caricaturale et outrancière. Mais c'est un film. Alors, on peut rappeler, le film s'appelle Expandable 2. Bon, alors, c'est la suite du 1. C'est la suite du 1. Oui, Expandable Vaurien, enfin, les extensibles, enfin, de la chair à canon, ce qui traduit vraiment par de la chair à canon. Et dans un Rambo. C'est de la chair à canon de luxe, hein, quand même. Oui, de luxe, pas de gros morceaux, disons de gros morceaux. Mais ça a été inventé par Stallone. Dans un Rambo, on a retrouvé une phrase où il parlait, qui se disait expandable. Voilà, alors, idée de génie de Sylvester Stallone, de réunir tous les gros mammouths du film d'action des années 80 et 90. Tous. Donc on a qui? On va les citer. Ah ben, je veux dire Schwarzenegger, déjà de les voir les deux assis, impressionnant, c'est très impressionnant. On a Stallone, il y a Van Damme, il y a enfin, Jet Li, enfin, ils y sont pratiquement tous. Il y a Chuck Norris. Chuck Norris, 72 ans, qui arrive au son de la musique de Il était une fois dans l'Ouest. Et alors, a débarrassé le plancher Mickey Rourke, qui n'est plus là. Mais l'idée, c'est de faire du neuf avec du vieux. Parce que de reprendre tous. Oui, parce que c'est un peu les papis font de la résistance. Oui, mais c'est plein d'humour. Ils ont plein d'humour sur leur rôle précédent, sur des clins d'yeux qui font comme ça aux spectateurs. C'est très impressionnant. C'est fait avec pas beaucoup de finesse, bien évidemment, mais c'est fait pour ça, c'est fait pour faire casser tout. Il y a une phrase, la phrase culte, c'est « Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Alors, ils ont des gros voix dans la doublure. Des gros voix? Non, des grosses voix. Ils ont des gros voix. Des gros bras. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, des je sais gros bras. pas. Des gros bras avec des grosses voix. Casser du... Mais non, c'est des gros bras avec des grosses voix. On est un peu des gros lions enrhumés coincés dans des conduits de cheminée. Ils parlent un peu comme ça, un peu grave, un peu comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il répond « Allez, on va tout péter partout. » Et surtout, alors attention, dans ce que vous nous proposez, dans le reportage que vous nous proposez, on a un Jean-Claude Van Damme en pleine forme. Vous allez voir. Sam, il est tout le temps, mais c'est impressionnant. Quand tu vois Marido, quand tu vois Stallone et Schwarzenegger côte à côte, c'est des légendes du cinéma. Même Henri-Jean a été impressionné. Je préfère les plus fans. C'est parti. C'est impressionnant. Quels étaient les sentiments qui vous animaient tous pendant le tournage? Était-ce de la compétition ou de la camaraderie? C'était plutôt de l'amitié, sans aucun doute. Je me rappelle que quand je me suis lancé dans cette aventure, je me suis dit, il faut y aller. C'est sûrement la dernière fois que je peux œuvrer dans un projet d'une telle envergure. Je vais le faire du mieux que je peux. Et je suis sûr qu'Arnold s'est lui aussi investi à 100%. I'm back. You can't let the contents of that safe fall into the wrong hands. What's the plan? Track him, find him, kill him. We always respected On a toujours eu énormément de respect l'un pour l'autre, pour le travail de l'autre. Mais il y a toujours une compétition terrifiante. C'est à celui qui a le plus beau corps, le muscle le mieux dessiné, le corps le moins gras, le plus gros pistolet. Qui a le plus gros pistolet, qui tire le plus de balles, qui a le plus gros chargeur, qui a le couteau le plus insolite, et qui va poignarder ou tuer de la manière la plus inédite, qui va trancher le plus de têtes. Tout était compétition entre nous. Très intellectuel. Tout à fait, exactement. 6 pounds of pure plutonium is powerful enough to change the balance of the world. Imagine what 5 tons would do. J'ai demandé d'être donc un vilain. Non. Jouer le bad boy, ça m'amuse. J'ai pu amplifier le rôle d'acteur dans le sens d'être beaucoup plus bipolaire dans mes feelings, dans mon dialogue et tout ça. Et ça m'a vraiment plu. J'aime bien aussi jouer les méchants, c'est plus amusant, on peut aller plus loin dans le jeu d'acteur, car il n'y a aucune règle. Le gentil, lui, il a toujours une ligne de conduite à respecter, et je pense que mon personnage de Gunnar dans le film a la chance d'être un peu les deux, parce qu'il est du côté des gentils, mais aussi il est un peu imprévisible, et ça me plaît.
Cela a relevé de l'extraordinaire de tourner avec Chuck Norris, Arnold, Bruce et tous les autres. C'est un peu comme un best-of du film d'action exécuté parfaitement. Je crois que Sylvester était le seul qui pouvait réunir tous ces héros de films d'action. Aucun producteur n'aurait pu le faire, aucun studio n'aurait pu le faire. En fait, comme j'étais l'un d'entre eux, confiance. Je connaissais leurs points forts, je savais comment filmer chacun d'entre eux, sous quel angle, et ils savaient qu'ils ne seraient pas déçus du résultat final. Alors, effectivement, du beau linge, ça sort le 22 Ça se prend pas au sérieux, il n'y a ouais. pas d'effets spéciaux sur leurs muscles qui ne sont pas trafiqués comme ça. Et il va y avoir au numéro 3, Avi Lerner, le producteur, a contacté dernièrement à Los Angeles pour faire Expendable 3, Harrison Ford, Clint Eastwood, Steven Seagal et Wesley Snipes quand il va sortir de prison. Eh ben, ça sort le 22. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup Henri Jean. On va tout de suite passer au dernier point météo sur la canicule.